de ligne. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Mois d'octobre, mois du consommé local institué depuis 2019 à Ouagadougou. La 5e édition a été lancée ce 10 octobre sous le thème Consommé local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Et pour espérer une concrétisation du thème choisi ici au Mali, il est important de savoir si les Maliens consomment ce qui est produit par nous-mêmes Maliens. À suivre dans ce 12 heures. Consolider la paix et renforcer la cohésion sociale et l'inclusion, tel est l'objectif de l'association Tilouet Peace Network qui vient de lancer ses activités à l'école de maintien et de paix à Lyon Blondenbey. Moussa Diabaté nous amène faire un tour au sein de Handisport, Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. Comment ces personnes en situation de handicap s'organisent pour pratiquer les activités sportives et aussi s'il y a des règles exceptionnelles à suivre. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 11 octobre. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Je le disais tantôt, la 5e édition du consommé local dans l'espace l'UEMOA vient d'être lancée. La cérémonie était sous le patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. C'était hier à la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali. L'objectif est d'inciter les gens à consommer local pour la résilience de l'économie. Tanavet Sangaré nous fait le compte rendu. 5e édition du mois du consommé local. Les activités ont été lancées ce jeudi ici à Bamako sous le thème Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Une édition qui interpelle sur l'importance et la nécessité de valoriser nos ressources locales, de promouvoir notre savoir-faire et de renforcer notre autonomie. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette décision de l'UEMOA vise en effet à booster, entre autres, la production, le stockage, la consommation et la conservation des produits de notre espace communautaire. Cette initiative de magnifier nos produits locaux est bien appréciée des participants et des visiteurs venus nombreux prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Une belle opportunité saisie par Traoré Nanadiko, styliste, venu étaler ses magnifiques tenues traditionnelles faites avec du coton. C'est les Mali même qui fait les tenues là, donc moi je suis en train de mélanger pour valoriser ça, pour que tout le monde porte ça. Un autre moment fort de cette journée aura sans nul doute été la visite des stands et la dégustation de plats accompagnés de battements de tam-tam. Aruna Kanté est le président de la commission d'organisation de l'édition. Une chose est de produire, une autre chose est de transformer. Aussi, on veut vraiment demander à nos producteurs de produire et de faire vraiment des transformations de qualité. Parce que c'est ce qui est recherché aujourd'hui pour que nous puissions aussi aller vraiment à la compétition internationale parce qu'il s'agit des produits de l'espace UEMOA. Les tenues traditionnelles ont été magnifiées lors de cette édition car beaucoup étaient habillés en cotonnade, histoire de montrer notre savoir-faire en la matière. Tcherno Adi Tambadou, participant. Consommer local, c'est jusqu'à présent un slogan. Mais le moment venu que ça va être vraiment concrétisé, c'est tous les Maliens qui le verront dans l'économie. Parce que c'est la condition sine qua non pour une économie vraiment de prospérer. Ce que tu produis, il faut que tes compatriotes le consomment. Il faut que tu le consommes. Institué en octobre 2019 à Ouagadougou, mois d'octobre, mois du consommé local, est une initiative visant à intensifier les actions de promotion de la consommation des produits locaux dans l'espace UEMOA. Consommer local n'est pas qu'un acte patriotique, c'est aussi une stratégie vitale pour stimuler notre industrie, créer des emplois et garantir une résilience face aux défis mondiaux.
Et pour cela, il faut sans nul doute consommer les produits locaux, cela que ce soit les produits agricoles, de l'élevage, de la pêche ou de l'artisanat. Ces Made in Mali jouent un rôle crucial dans l'économie du pays. Suzanne Traoré est allée voir si les Maliens consomment local dans le contexte actuel de mondialisation. Nous sommes à Badalaboukou, en commune 5 du district de Bamako, où nous rencontrons Fatoumata Diara, une jeune dame habillée en tenue traditionnelle. Elle porte une grande robe couleur bleu foncé et clair dans la texture des tissus dogon. Ce choix n'est pas anodin, nous confie-t-elle. De ne pas oublier d'où l'on vient, de ne pas oublier qu'on est malienne. Donc c'est joli en fait, ça montre nos valeurs parce que tous ces habits vraiment ça a des valeurs. Comme Fatoumata Diara, ils sont nombreux les Maliens à consommer local. C'est le cas de Vincent Dami Traoré, septuagénaire, un agriculteur propriétaire d'une grande parcelle. Sa doctrine est simple, consommer malien, consommer local. Une façon d'inviter les autres à consommer nos cultures vivrières. La consommation locale, c'est tous les produits que nous produisons ici au Mali. Donc ça peut être les grandes céréales, les riz ou bien les milles, les millets. Ou alors ça peut aussi concerner justement la viande ou bien la tomate, les laitues. Je préfère consommer local parce que là, moi-même je produis et je consomme justement cette production-là. Alors tu es certain de ne pas poigner des maladies étrangères. Au Mali, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat sont des domaines propices au développement durable. Pour cela, il est important, voire indispensable de consommer localement, nous affirme également Seydou Sidibé que nous avons croisé dans la circulation. On a nos produits prêts dans nos marchés, mon marché de Médé, marché de Wonida. Ce sont des trucs prêts qui sont cultivés de chez nous-mêmes. Moi, je préfère ces choses locaux que d'aller pour les trucs préfabriqués, dans les trucs de concert. Je pense que manger local, c'est manger bio. S'habiller localement aussi, c'est très bien. Ça permet à nos artisans de se développer. Ça fait voir les pays à l'extérieur. Je prends un exemple sur le façon d'enfaner de Burkina. Regarde notre Bokola par exemple. C'est une référence mondiale aujourd'hui. Donc s'habiller Bokola du côté malien, je pense que c'est très bénéfique, c'est très bien pour le pays. La consommation des produits made in Mali encourage des comportements d'achat qui profitent à l'économie nationale, à l'environnement et surtout à la santé des consommateurs. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 8 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Safiatou Kone. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Au Cameroun, le ministère de l'administration territoriale interdit tout débat sur la santé de Paul Biya. Le gouvernement interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya, l'absence prolongée du président camerounais de 91 ans qui n'a fait aucune apparition publique depuis début septembre 2024 a suscité des inquiétudes et des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a indiqué le ministre de l'administration territoriale dans un communiqué diffusé hier jeudi. Et pendant ce temps, le Premier ministre haïtien est en visite à Nairobi. Tout à fait en visite à Nairobi depuis hier jeudi, le Premier ministre haïtien Gary Conille doit s'entretenir avec le président kenyan William Ruto ce vendredi. À l'ordre du jour, des discussions sur la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le cadre de laquelle près de 400 policiers kenyans sont déployés en Haïti depuis le mois de juin pour aider à la lutte contre les gangs. Et au même moment, aux Comores, l'opposition se coalise pour lutter contre la mauvaise gouvernance. L'opposition dénonce la crise socio-économique, la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains. Pour pallier à cette situation, elle a décidé de rassembler ses forces pour créer OUC, Opposition Unie des Comores. Cette coalition se mobilise face au régime du président qu'elle juge autocratique. Cette nouvelle structure regroupe tous les adversaires d'Azali Assoumani à la dernière présidentielle de janvier dernier. Et l'attaque d'une mine de charbon fait 20 morts au Pakistan. Effectivement, 20 travailleurs ont été tués dans la nuit du jeudi au vendredi lors de l'attaque d'une mine de charbon au sud-ouest du pays, a annoncé la police. Vers minuit 30,
5 à 40 hommes en civil et lourdement armés ont ouvert le feu sur les ouvriers pendant une trentaine de minutes avant de s'enfuir. Ils étaient équipés de lance-roquettes et de grenades, a expliqué les chefs de la police locale. Voilà Fatou, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup Safiatou. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Et bonne prière de vendredi. Merci. 12 heures passées de 10 minutes, retour à la maison pour parler de cohésion sociale avec le lancement officiel du projet de renforcement des capacités et de cohésion sociale des jeunes, des femmes et des PDI en leadership et en médiation communautaire dans la commune de Doukombo à Badjangara. L'initiative émane de l'association Tiluet Peace Network qui œuvre pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale et de l'inclusion. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à l'école de maintien de paix à l'Une-Blondenbey, nous dit Modibo Sidibé. La cohésion sociale, une valeur traditionnelle qui fait partie de la société malienne. Mais les différentes crises qu'a connues notre pays ces dernières décennies ont ébranlé la cohésion sociale qui régnait entre les différentes communautés. C'est donc naturellement que les populations maliennes aspirent à une cohésion sociale réelle et durable. Ismaël Koulibaly, citoyen. La cohésion sociale peut être vecteur de paix, d'entente et d'une harmonie au sein de la société. Oumar Kone, citoyen. D'après nos pères, nous, autrefois, il y avait de la cohésion, mais à ce moment maintenant, non, moi je crois qu'il n'y en a pas. Pour faire en sorte que la notion de cohésion sociale reprenne sa place d'antan, des initiatives se multiplient à travers le pays. C'est le cas d'un projet lancé ce jour par Tiluet Peace Network qui vise à doter les jeunes, femmes et personnes déplacées internes de la commune de Doukombo d'outils nécessaires à la construction d'une cohésion sociale durable. Moustapha Djombele, chef de projet à Tiluet Peace Network. Quand vous regardez Doukombo, c'est une commune rurale qui compte 24 villages. Il y a à peu près 14 villages qui sont déplacés. C'est une commune vraiment qui a besoin de ce projet en ce moment. Parce que les déplacés internes, quand ils viennent dans les sites de déplacés, souvent ils ne sont pas considérés. Donc on s'est dit que ce projet va permettre de faciliter leur réintégration, leur insertion, voilà, non seulement dans la vie socio-économique de leur commune. Nous allons entamer courant ce mois-ci les formations en leadership et en médiation communautaire. En plus, nous allons poursuivre avec le dialogue intergénérationnel qui va réunir vraiment toutes les couches. Il y aura des messages de paix. Doukombo fait partie de la région de Badjangara. Cette commune tente d'asseoir les bases d'une cohésion sociale durable. Pour Yakounou Guindo, deuxième adjointe au maire de la commune, ce projet mis en œuvre par Tiluet Peace vient à point nommé. Donc vous savez, la commune de Doukombo est actuellement vraiment dans la zone rouge, je peux dire. Donc plus de 300 et quelques attaques de 2021 à 2024. Donc si ce projet vient vraiment nous aider par rapport à la médiation et vraiment aider les femmes, les jeunes, vraiment nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Signalons que plusieurs activités sont prévues dans le cadre du projet de renforcement des capacités et de cohésion sociale des jeunes, des femmes et des PDI en leadership et en médiation communautaire dans la commune de Doukombo à Badjangara. Il est financé par l'ambassade du Canada au Mali à hauteur de 18 millions de francs CFA. Et toujours dans la mouvance du mois d'octobre, un mois connu comme celui de la solidarité et d'entraide dans notre pays. Cependant, le thème retenu cette année est la solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. C'est dans ce cadre que notre rédaction s'est intéressée aux sinistrés logés dans les établissements scolaires. Kinta Togora nous en parle. L'école fondamentale Sega Diallo à Bozola en commune 2 du district de Bamako. Maïmouna Sinenta, ménagère, s'active autour d'une marmite. Elle prépare le déjeuner dans de nouvelles conditions. Elle n'est pas chez elle. Son époux, ses enfants et elle ont quitté le domicile familial pour cause d'inondation. Maïmouna Sinenta, ménagère. Ce qui nous a amenés ici, c'est les inondations causées par la forte pluie. Car nos maisons se sont effondrées et nous n'avons nulle part où aller. Ainsi, nous avons fait recours à nos
nos hôtes à Bozola qui, à leur tour, se sont adressés à la mairie et au chef de quartier de Bozola pour nous aider en nous accueillant à l'école. Elles sont au total 145 familles, dont 202 enfants, en séjour précaire à l'école fondamentale Sega Diallo de Bozola. La forte pluie et l'effondrement de leur maison ont contraint ces familles à se déplacer vers des infrastructures scolaires sur décision des autorités de la transition. Racine Sogoré, pêcheur. C'est à cause de la crue que nous sommes ici. Concernant le report de la rente, ce n'est pas qu'à Bamako seulement, ça va jusqu'à Mopti. Nous saluons ce geste. Les personnes de bonne volonté et les ONG apportent de l'aide aux sinistrés. Cependant, notre pêcheur se soucie de son avenir. Notre préoccupation, c'est de pouvoir reconstruire nos maisons après l'inondation. Le fleuve est débordé, nous ne trouvons plus de poissons et on doit prendre nos familles en charge. S'il nous faut retourner dans de pareilles conditions étant fauchées, c'est compliqué. Nous demandons de l'aide aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. L'installation dans les écoles de ces familles a amené les autorités de la transition à reporter la rentrée des classes au 4 novembre prochain. Maïmouna Sogodogo, ménagère. Nous nous réjouissons, non pas parce que c'est le report, parce qu'on n'a pas de logement. On a tout perdu, sinon nos enfants aussi apprennent ici. Nous saluons ces gestes à notre égard ainsi qu'au personnel de l'école. Par ailleurs, si les victimes des inondations se réjouissent du report de la rentrée scolaire, ce n'est pas le cas chez certains parents d'élèves. Salimata Diakité, parent d'élèves. Personne n'était préparé au report. Personnellement, je n'étais pas préparée. Et puis, lorsque je l'ai appris, ça m'a fait un choc. Moi, j'ai un jardin. Bon, disons le jardin de la famille, donc ça ne nous arrangeait vraiment pas. En tous les cas, la patience reste le maître mot de cette situation, en attendant l'ouverture des classes prévues pour le 4 novembre prochain. Moya. 12h17, je le disais au sommaire, nous allons visiter la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées, une organisation sportive assurant l'intégration sociale de la personne en situation de handicap à travers la pratique sportive. Handisport a ses règles comme les autres disciplines et la fédération mène plusieurs activités en ce mois d'octobre dédiées à la solidarité. Moussa Diabaté nous y amène. La Fédération malienne de sport pour personnes handicapées est une organisation à vocation essentielle de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Amadou Diarra, président de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées. Le sport de façon générale est un droit pour tous. Donc c'est pour cela que la Fédération œuvre nuit et jour pour vraiment développer la pratique sportive au niveau des personnes handicapées. À la différence d'autres fédérations nationales sportives, la FEMACH est pluridisciplinaire. Amadou Diarra, président de la FEMACH. Nous pratiquons presque toutes les disciplines sportives et nous avons affaire avec les différents types de handicaps. Donc nous sommes pluridisciplinaires et multidimensionnel. Donc à chaque type de handicap, il faut un système approprié. Bon, cela dépend non seulement des matériels, des équipements spéciaux, mais aussi des infrastructures spéciales. Il faut ajouter à cela la formation des encadreurs techniques. Et en ces mois de solidarité, la FEMACH est très sollicitée et mène des activités diverses. Amadou Diarra, président de la FEMACH. Notre championnat national est né dans le mois de la solidarité. Le mois de la solidarité est divisé en 4 semaines. Donc la 3e semaine est essentiellement basée sur les activités des personnes handicapées. Donc nous organisons chaque fois, durant la 3e semaine, une activité sportive. Les athlètes handicapés du Mali ont joué leur partition tant au plan national qu'international, d'où une 7e place mondiale aux derniers Jeux paralympiques Paris 2024. Nos athlètes ont quand même fait une bonne prestation parce que dans les 100 mètres,
dans les éliminatoires, notre représentant Samba Koulibaly est arrivé à se qualifier à la finale. Et à la finale, il s'est classé 7e mondial. Donc à cause de ces rangs, nous avons obtenu une attestation de performance. Pour le premier responsable, Amadou Diarra, les handisports maliens méritent une attention particulière afin de développer le sport paralympique au Mali. À 12h passées de 20 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 30 degrés Celsius. La maximale sera de 33 degrés Celsius. Le soleil lui finira sa course à 18h passées de 15 minutes. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en ligne Malik Kansai, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, réalisation Aïssata Maïga Kinta Togora sous l'œil vigilant de Nyanya Aliou Traoré. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous.